Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petit update quotidien comme d'habitude, du lundi au vendredi. Je vous fais un petit update de marché rapide pour ceux qui ne sont pas au courant et qui viennent d'arriver sur la chaîne. On regarde Bitcoin, Ether, des altcoins, quelques métriques, les news macro, Fonda, enfin tout ça. On essaie de passer en revue ça 10-15 minutes, parfois je m'enflamme. On essaie de garder ce timing là. Et pour ceux qui sont pas au courant, comme d'habitude, on a une application qui est totalement gratuite. N'hésitez pas à nous rejoindre. Tout est dans la description. Vous aurez énormément de choses. Donc encore une fois, on ne vous fait pas payer ça, c'est totalement gratuit. Vous aurez un canal de discussion générale avec tous les membres, les rediffusions du live, bibliothèque Alcoin. Donc là, vous avez des articles sur tous les altcoins qu'on a passés en revue sur Alcoin France. Donc vous avez juste à cliquer dessus, ou alors vous juste cherchez dans la barre de recherche ce que vous voulez et vous retrouverez sûrement l'altcoin que vous cherchez parce qu'on a passé en revue énormément de projets. Et ça, c'est vraiment sympa si vous voulez faire des recherches et comprendre fondamentalement les projets dans lesquels vous investissez. Donc tout est là. Vous avez aussi de l'analyse technique, des updates techniques où on repasse en revue les vidéos, on fait des petits updates, on vous montre quelques métriques intéressantes, de l'actualité des tokens, des flash infos, 5 heures de formation gratuite, profil d'investisseur, librairie, outils indispensables, bref, un écosystème complet totalement gratuit. Tout est dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous avez des soucis au niveau de l'inscription, n'hésitez pas à nous faire un retour. Parfois il y a des bugs, souvent certaines personnes ne reçoivent pas de mail. N'hésitez pas à nous dire, à nous contacter en privé pour nous dire que vous n'avez pas reçu de mail pour qu'on puisse remédier à ça, ça sera cool. Et vous pouvez aussi programmer 30 minutes de coaching avec moi ou un de mes associés pour qu'on puisse voilà, manager votre portefeuille, avoir un bon pricing d'entrée sur ces assets, avoir un plan des targets de sortie, savoir sélectionner les bons assets dans les bonnes narratives, faire les rotations au bon moment. C'est indispensable dans un cycle aussi, encore une fois, si vous venez d'arriver et que c'est votre premier cycle, ne pensez pas que ça va être facile, ça va être plus compliqué que prévu les gars. Donc voilà, donc on va commencer par le récap des 24 dernières heures, donc on a pas mal de news, hein. On a le fils de Donald Trump qui a déclaré sur X que c'était le moment idéal d'acheter de l'ETH, fallait pas le faire les gars, si vous l'aviez écouté, vous avez rien acheté, bon, encore une fois ça se serait cassé la gueule. Il nous a fait une Jimmy Kramer, là, je sais plus comment il s'appelle lui. Euh, on a Vitalik aussi qui a déclaré que Pectra, la mise à jour d'Ethereum, est attendue en mars. Donc ça, on va voir ce que ça donne encore une fois. Toujours des mises à jour hein, sur Ethereum. On a aussi la fondation Open Tensor qui a publié un white paper sur le DTAO. Ouais, on vous en a parlé aussi sur le DTAO dans l'application. N'hésitez pas à aller voir. On vous a fait un petit article complet sur ce que c'est le DTAO et pourquoi c'est intéressant. Enfin, pourquoi ça serait potentiellement intéressant de se positionner sur ce projet. Faudra regarder ça. On a Xmoney qui s'associe à Binance pour améliorer l'accessibilité des crypto-monnaies en Europe. Xmoney, c'est un projet sur EGLD, Multiversix. Donc là, on voit qu'il y a la commune Multiversix qui s'enflamme. Et ils ont raison, hein, c'est pas mal en vrai. Mais je pense que, enfin, cette info-là, on l'avait eu déjà il y a un moment en amont. On sait que Xmoney s'est implémenté dans quelques cantons en Suisse aussi. On peut faire des paiements directement. Donc à surveiller de très près. Et pour connaître la suite des news, les gars, tout est dans la description, encore une fois. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Au niveau du calendrier éco fin de semaine, on a le NFP qui tombe, donc il faudra regarder hein, ce qui se fait. Ça, c'est une data très importante pour voir où va aussi aller le marché potentiellement, donc il faudra surveiller ça de près, puis nous on vous tiendra informé dans tous les cas. On va passer directement à Bitcoin. Bitcoin, hop. Bon, qu'est-ce qui s'est passé sur Bitcoin? On a eu une baisse de quasiment 12%, panique totale, tout le monde a pété les plombs. On a eu un regain direct, donc on a racheté force acheteuse forte sur la polarité qu'on avait. Donc voilà. Pour l'instant, c'est positif, mais je ne m'enflamme pas, encore une fois, les gars. Là, je vois beaucoup de gens, ouais, j'ai racheté le je ferai gaffe quand même à ce qui se passe. On a des creux un peu plus bas au niveau du volume profile, des gaps à combler, un OB plus des FVG qui sont valides. Donc moi, je fais gaffe. J'ai un scénario à terre. Moi, les mèches et l'OB au 92 000, pour moi, c'est complètement jouable vu la dynamique avec la théorie de dos qu'on a, parce que quoi qu'on dise, on a quand même des hauts de plus en plus bas avec un haut, un haut, un haut et un haut. Et quoi qu'on dise, hein, ça nous donne une théorie de dos avec une tendance baissière à terme. Donc encore une fois, à terme, donc, on fait attention, on ne s'enflamme pas, on rachète intelligemment et on ne se précipite pas pour recharger tout son bag suite à cette petite. Je vous l'ai dit, hein, de toute façon, ça fait des semaines. Pour l'instant, j'ai pas de validation. Déjà sur une stratégie de tendance, donc multi-time frame que j'utilise, c'est très flou pour acheter maintenant. J'attendrai des niveaux beaucoup plus bas. Donc on a quand même ravalé rapidement le mouvement d'hier, donc ça c'est positif. On voit que de toute façon il y a de la demande à fond hein, sur Bitcoin, et ça c'est un catalyseur à prendre en compte. On voit que de toute façon c'est un cycle Bitcoin. Là les altcoins ils ont encore vraiment de la marge avant que ça reparte, hein. Je vous le dis, on va regarder ETH, BTC, la dominance, etc. après, et je pense qu'on n'est pas rendu les gars, donc ne vous précipitez pas. C'est très simple là, on monte des low, monte des high, et puis je pense qu'on va continuer à latéraliser entre ces deux bornes. Ça peut être potentiellement jouable. Sachant que là, on a un gap à combler, on va aller plus bas à terme. On peut complètement revenir bosser la FVG plus l'OB ici. Donc venir faire une sorte de fake out, chasser tout ce qu'on a chassé, combler tout ce qu'on a comblé pour repartir plus bas après.
Donc un scénario comme ça avec une hausse, pour repartir plus bas, pour moi c'est complètement jouable. Sachant qu'en plus on a un creux pile ici au niveau du volume profile, donc c'est chirurgical encore une fois. On a vu qu'on avait aussi comblé le gap CME. Donc tout ce gap là, on l'avait ici, on est vu combler. Donc vulgairement, le CME, c'est le contrat des instits. Voilà. Donc on est venu combler tout ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, vous voyez, hein. Encore une fois, un travail bien fait. Ne vous jetez pas n'importe comment sur les altcoins. À l'heure actuelle, je vous conseille de garder vos liquidités un petit peu de côté, de patienter des zones intéressantes. Moi, j'ai des niveaux déjà, au niveau de la FVG, au 96 000, 97 000 quasiment. Et l'OB plus l'OB, les mèches, la polarité ici, qui moi me trigger ici au niveau des 92 000. Donc voilà. Après, j'ai mon scénario plus bas, hein, vous êtes au courant avec ce cluster-là, hein, que je surveille, hein, entre les 0,5 0,38,2 FVG, EMA 200 période expo, creux dans le volume profile. Moi, là, il y a beaucoup de data, hein, pour les 83 000. Encore une fois, on n'est pas obligé d'y aller et j'espère qu'on n'ira pas. Mais je surveille quand même ça de très près avant de réinjecter les dernières liquidités. Je veux voir ce que fait le prix à ces niveaux-là. Si on maintient cette polarité, qu'on revient et qu'on rebondit, je pense que là, on aura assez de points de contact. On en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on en a un septième, ça pourrait le faire, sachant que dans le passé, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de contact. Je ne pense pas qu'on fera plus. Encore une fois, je peux me tromper. Euh, on latéralise tout le temps, donc si on prend un peu de recul, vous voyez, hein, de toute façon, hein, ça nous donne la même configuration qu'on a eu de mars 2024 à septembre 2024 pendant le bullish flag. Donc patientez encore un peu et on va regarder rapidement Ether et puis ensuite on regardera les altcoins. Je vous tiens un peu mon scénario. Ether, on est venu mécher comme pas possible, hein. Je pensais vraiment pas qu'on allait là. On est venu mécher comme pas possible et honnêtement on laisse des choses encore derrière. Triangle de compression, encore une fois, on a break à la baisse. On est venu combler tout ce qu'on avait, donc OTE plus FVG, ça dégage, il n'y a plus besoin. Si je me mets comme ça, ce que je regarde, j'ai pris l'impulsion. Donc moi, vu la dynamique que j'ai en tête, pourquoi pas revenir bosser, petit scénario à terme, là, from scratch, j'ai pas regardé avant, pourquoi pas revenir bosser l'OB, donc cette zone-là au niveau des 3026, que le prix nous fasse ça, qui vienne rejeter sur la SMA 50 qui sert souvent de résistance, pour revenir bosser l'OTE plus l'OB qu'on avait au 0,618 et 0,79. Donc exactement le même scénario que Bitcoin au final, continuer à venir plus haut, venir bosser l'OB, peut-être retouch la trendline, et ensuite revenir plus bas, bosser tout ce qu'on a laissé ici, sachant que dans tous les cas, je ne vous fais pas un dessin, mais on a, quoi qu'on dise, une théorie de dos aussi qui est vachement baissière, et puis la continuité elle est très très claire, hein. On a juste eu un fake out ici, et je vous l'ai dit, enfin, je l'avais dit à certains membres de l'application, moi en premium, je vais dire, on s'enflamme pas ici, il y a des confluences, et il y a pas mal de choses qui me permettaient de dire qu'il y allait potentiellement avoir un retournement de marché, il y en a eu un. Encore une fois, on fait attention, gestion de risque, money management respecté, etc. Mais pour moi, la continuité, elle est baissière, théorie de dos baissière, et pour moi, on a tout intérêt à aller plus bas sur Ether. Encore une fois, si on a une validation, qu'on vient plus au break, ces niveaux 3430, qu'on a une bougie de confirmation clôture, on reverra le scénario. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas, et on a la continuité de l'EMA et de la SMA qui me font dire que voilà, on est dans une tendance baissière sur du multi-time frame et sur une stratégie de tendance. C'est aussi simple que ça, les gars. Et je ne prends pas d'achat sur un setup avec de la vente en daily, 4 heures, 1 heure. Aussi simple que ça. Donc voilà à terme ce que je vois sur Ether. Donc ça va être rapide pour les altcoins parce que ça va être potentiellement la même chose. Quoi qu'on va faire attention au summit qui a le 6. Je sais pas si c'est demain, on est le 4, 5, 6. Dans 2 jours. Le summit qui aura pour Ondo Finance, les gars. Ondo, vous connaissez, hein, de toute façon. Un gros projet qu'on surveille depuis un moment. Donc Ondo, pareil, moi j'ai un même scénario. Même scénario sur Ondo. Pour moi, on peut revenir plus bas, encore une fois, chasser ce qu'on a, revenir bosser le MA. Pour moi, il y a tout intérêt à venir bosser et combler le creux de liquidité qu'on a laissé au niveau du volume profile ici. Donc je patienterai. Au niveau de Hondo, on n'a pas d'équal low, mais honnêtement, les mèches, regardez les niveaux des 1$. Honnêtement, si vous voulez prendre des ordres limites, mettez des alertes, 1$. Je pense qu'on reviendra chercher ces prix-là. Et encore une fois, si on a une validation au-dessus de ça, hop, si on a une validation au-dessus de ça, que le prix nous fait quelque chose de comme ça suite au summit,
qu'on clôture, qu'on maintient et qu'on repart. Là, on aurait une validation vers ici et je vous en parlerai de toute façon. De toute façon, là, on latéralise, c'est pas compliqué, on fait la même chose. Ce qu'on veut faire là, c'est qu'on est entre deux bornes et il faut break vers le haut ou vers le bas pour avoir des validations. Pour l'instant, ben, il n'y en a pas tant que ça, donc je vous conseille de prendre un peu de recul sur ce qui se passe sur le marché et de ne pas réinjecter vos dernières liquidités maintenant, hein. J'ai vu tout le monde réinjecter, patienter un petit peu, attendez les creux, on va chercher des niveaux de prix et de toute façon, si vous voulez que bah, on vous fasse un plan avec les niveaux de prix précis, les targets, les sorties, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching. Moi, je vous expliquerai tout avec mes associés euh, dans un tableau détaillé pour les assets qui ont le plus de chances de performer durant ce cycle. Parce que, encore une fois, il y a tellement de projets, c'est tellement dilué qu'il va falloir sélectionner les bons actifs. Et je vous garantis qu'il n'y en a pas tant que ça quand on prend un peu de recul. Donc voilà. Mouvement intéressant, encore une fois, on va regarder ce qui se dit ce soir avec David Stacks, parce qu'on voit que bah, World Libertify il rachète du mouvement. J'en ai racheté un petit peu à ces niveaux de prix là. Encore une fois, on a la mèche plus bas, on peut aller plus bas hein, au niveau des 0,50, mais mouvement, ça reste intéressant. On a des clusters plus hauts à aller chercher, donc dans tous les cas, ça repartira à la hausse à un moment. Ça, je ne m'en fais pas, vu toutes les rumeurs qu'il y a, puis le fait que World Libertify, le portefeuille de Trump, en achète. J'en ai pris un peu, donc voilà, je préfère vous prévenir. C'est listé sur Coinbase en plus, donc ça me rassure sur beaucoup d'aspects. Mais voilà, donc mouvement, bon altcoin, encore une fois. Patientez peut-être avant d'acheter si vous voulez optimiser votre entrée. Attendez les 0,50. Moi, j'ai racheté à ces niveaux-là parce qu'on a des niveaux intéressants sur du long terme. On a un ATH au niveau des 1,89. Ça va venir chercher. On pourra aller prendre un bon petit pourcentage, je pense, d'ici à ici. Plus 200%, c'est pas négligeable du tout. Donc voilà, Tao BitTensor, on va regarder. Donc voilà, on a méché comme pas possible. Sur la polarité, quoi qu'on dise, hein, la clôture elle s'est fait au-dessus de la polarité. Donc on maintient encore une fois cette zone d'overlap. Et ça, c'est plutôt cool. Maintenant, sur une stratégie de tendance, les gars, je suis toujours baissier, quoi qu'on dise. Multi-time frame, c'est baissier. Donc à voir si on maintient ça. Honnêtement, je pense pas. Les altcoins pourront continuer à tomber un petit peu. Prochaine zone intéressante, ben, on n'est pas venu combler l'OB, donc on a laissé au 228, hein. À voir ce qui se fait. Encore une fois, on peut jouer le rebond. Franchement, on peut jouer le rebond si vous voulez. Si vous voulez jouer un setup, c'est très risqué hein, ce que je vais vous dire là. Vous pouvez essayer de faire un truc comme ça. Je pense que c'est pas bon du tout. Parce que là, en plus, on n'a rien. On a la mèche. Il faudrait mettre le SL beaucoup plus bas pour pas venir se faire liquider. Bon, le setup, je jouerai pas. Encore une fois, on est sur une polarité. Si vous êtes gambler, testez. Mais moi, je le ferai pas. Essayer d'avoir un R positif. En tout cas, je ne le jouerai pas en perso, je préfère vous le dire, mais je vous montre aussi ce qui est probable hein, dans tous les cas. Donc on pourrait jouer la polarité. On va regarder Ionet, Ionet, parce que là, donc, Ionet, on va regarder tranquillement, parce que je vous avoue que même moi, j'ai pas totalement compris. Bah, honnêtement, je pensais qu'on allait maintenir ce support, hein, on allait maintenir ce support. Je vous avais dit de toute façon, si on vient. Alors attendez, je vais me mettre en 4 heures. Hop. Si on vient ici, voilà, j'ai fait un trait rouge, valider la baisse, eh ben on ira plus bas, donc ça n'a pas loupé. On est venu faire une cascade de liquidité, on est venu plus bas, on est venu chasser tout ce qu'on avait à chasser. Il n'y a plus rien derrière nous maintenant hein, sur Ionet, et je pense que c'est intéressant. Maintenant, encore une fois, faites attention à la mèche, toutes les mèches qu'il y a plus bas au 1,22. Je pense qu'à terme, s'il y a une chute de Bitcoin comme je vous ai expliqué et que Ether aussi suit, on ira chercher les mèches plus bas. Mais encore une fois, ça reste des zones optimales sur un horizon long terme. Là, il y a eu un flash crash, on fait attention. Donc voilà, donc tout ça à venir combler, on a un gap énorme à venir combler, donc on a tout intérêt à aller plus haut les gars, hein, je vous mens pas, sur Ionet. Donc zone de rechargement, 6 à 8 mois, c'est positif, vous pouvez racheter maintenant. Si vous voulez optimiser votre entrée, faites attention à la mèche au niveau des 1,21, on va voir ce qui se fait, configuration euh, de Bitcoin et d'Ether à terme. Euh, OM Mantra, je vous ai fait un setup dans l'application, donc voilà, ça a été validé, trade gagnant, encore une fois, Mantra qui est... Je pense que c'est complètement manipulé, mais écoutez, on gagne de l'argent grâce à ça, donc c'est cool. Euh, le seul projet qui est résilient, hein, voilà. On avait un bullish rectangle, voilà, validation, on est venu juste mécher en dessous, pas de SL, vu qu'on l'avait mis en dessous un low, et puis voilà, on est parti plus haut, on a un R de 4, bah, enfin, si on avait, moi j'avais mis plus bas, hein, on avait un R de 2,7 je pense à peu près, on a un R de 4-5, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, si vous voulez des calls comme ça, c'est dans l'application pour les membres premium, les gars. Et voilà, il y a des calls de trading de qualité et on essaie de filtrer au mieux les projets qu'on vous propose. Donc OM Mantra, très bon projet. On a Syrup qui pour moi est résilient.
quand même vachement résilient, quoi qu'on me dise. Il se maintient, donc là, ce qui est cool, c'est que on a période de distribution et là on commence à avoir une période d'accumulation. Donc encore une fois, on va latéraliser pendant un moment et après ça partira et ça je ne m'en fais vraiment pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui paniquent parce que voilà, pas trop capitalisé. Je pense que ce projet-là va nous. Moi, j'ai de grosses convictions. Enfin, j'ai de grosses convictions sur ce projet-là. Maintenant, une fois, c'est à votre bon vouloir, les gars. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je rachète à ces niveaux-là. En tant que holder, hein, voilà. C'est deux stratégies d'investissement, encore une fois. L'investissement long terme et mes stratégies de trading avec une stratégie backtestée, etc. Donc là, je rachète en tant qu'holder sur du spot, quoi. Aussi simple que ça. On va regarder rapidement Injective. Injective, on revient sur des bornes basses, hein. Mais alors on fait gaffe à l'OB qu'on a laissé quand même plus bas au 10-22. 10-22. Stratégie de tendance, de toute façon, sur tous les altcoins, les gars, c'est baissier. Quoi qu'on dise, c'est baissier. Et pour moi, on a des zones plus bas à venir bosser. Donc de toute façon, les configs, elles sont identiques à celles que je vous ai montrées sur Ether. Donc on fera sûrement le même scénario qu'on a vu, venir chasser les mèches plus bas, parce qu'on laisse beaucoup de choses derrière nous. Et ça, c'est primordial d'aller les chercher. Donc Injective, je passe en trait au niveau des 11,94, voir ce qui se fait. Et puis regardez l'OB au niveau des 10, des 10, 13 quasiment. Donc toutes ces zones-là. Ok. Voilà, voilà. On va regarder Jupiter. On va regarder Jupiter rapidement. Après, je vais stopper parce que voilà, je ne m'arrête pas. Il faut que j'arrête. Bah, Jupiter, en vrai, quand on prend du recul en daily, on latéralise depuis un sacré moment, hein. Ça partira à un moment, ça va exploser quand on viendra faire une validation. Une bougie de clôture concrète en monthly, je pense. Parce qu'en monthly, il ne doit pas y avoir de bougie de clôture. Voilà. Donc, quand on aura une bougie de confirmation au-dessus de ces bornes-là, les gars, je pense que ça va partir à une vitesse, ces trucs-là. Vous n'êtes pas prêts, hein. Index sur la chaîne de Solana, si ça nous fait une mini swap à l'époque sur Ether, ça peut être vraiment pas mal. Donc à surveiller Jupiter, je vous conseille. En tout cas, comme d'habitude, on a des lows plus bas qui me trigger au 0,74. Et voilà, continuité, quoi qu'on dise, théorie de dos qui commence à être haussière. Est-ce qu'on a une divergence? Euh, Pas vraiment, pas trop de divergence. Mais je passe en trait, encore une fois, je passe en trait à voir ce qui se fait. Là, on a un rejet sur la SMA 50, vous voyez, on est en dessous le MA 200 période expo. On reste incertain sur une stratégie de tendance, 4 heures surtout. En daily, on est incertain aussi. Donc on fait attention, je vous ai dit. Les niveaux là, tout le cluster qu'il y a ici, hop. On fait attention, je pense qu'il faut venir nettoyer ça, puis on verra. Puis tant qu'on maintient la polarité plus bas, c'est plutôt pas mal sur Jupiter. On va regarder. Mais je pense que ça va être tout, les gars. Ça va être tout. On va regarder Render rapidement. Et ensuite, n'hésitez pas à me dire les altcoins que vous voulez que j'analyse pour demain. Que je regarde ça tranquillement. Render, moi je pensais qu'on allait rebondir, donc pullback sur la polarité, pas du tout. On est venu break plus bas, on est venu bosser tout ce qu'on avait à bosser. Et je vous avais dit, hein, à l'époque, il y a des petits traits encore qui restent. Je vous avais dit, on fait gaffe à ces niveaux-là qui sont intacts. Donc voilà, on revient bosser ce qu'on a à bosser. Et encore une fois, moi je suis pas étonné de la baisse, hein. Bon, y a rien, je ne veux pas faire mes prétentieux, mais je suis pas étonné de la baisse. Si vous suivez les vidéos depuis un moment, vous êtes au courant que j'ai pas un scénario perma boule depuis un moment, hein. Je prends un peu de recul, je vois ce qui se fait, et graphiquement, moi, tant que ça me parle moyennement, je m'enflamme pas. Et j'ai bien fait de ne pas m'enflammer. Donc, render, écoutez, c'est bas, c'est bas, c'est bas, et puis ça peut aller plus bas, encore une fois. On n'est pas venu chasser le low des 3,34. Et c'est possible d'aller les chercher. Encore une fois, on a un cluster d'OB aussi plus bas au 2,27. Je pense pas qu'on ira le chercher maintenant. Maintenant, on fait gaffe au creux au niveau du volume profile un peu plus bas. On a de la data plus bas, hein. Quoi qu'on dise, on a de la donnée plus bas. Donc aussi énormément de données à aller chercher plus haut. Ça, c'est toujours la même chose. Donc voilà, donc je patienterai encore une fois. Les niveaux, faites attention à la mèche qu'on peut venir chasser complètement au niveau des 3. Au niveau des 3,41 quasiment sur Render Network. Voilà les gars, je pense que ça va être bon pour la petite analyse. Donc encore une fois, je fais une analyse daily 4, je rentre pas sur des time frames plus courtes. J'essaie de vous faire un condensé assez rapide, là ça fait déjà une grosse vidéo. Donc comme d'habitude, si vous voulez nous rejoindre, tout est dans la description. N'hésitez pas à me dire en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo, hein, s'il y a des trucs que vous n'appréciez pas ou que vous appréciez. Toujours avec bienveillance les gars, soyez gentils, n'insultez pas les gens. Et voilà, je vous dis à demain pour une petite vidéo update. Et on sera en live pour les membres premium demain 18 h. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching
pour nous rejoindre. On a énormément de choses à vous montrer avec Valentin. Donc voilà, je vous dis à demain, ciao, merci à tous, gros bisous.